Salut à tous, donc aujourd'hui on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec mon top 5 de mes palettes de fard à paupières de l'année 2021. Je vous avais fait la même l'année dernière, donc à peu près dans les mêmes environs, les mêmes dates. Et je vous en avais fait une pour l'été, donc je vous avais fait mon top 5 je crois, ou mon top 10 je sais plus, de mes palettes préférées pour l'été. Donc là ça va être vraiment toutes mes palettes préférées du moment aussi pour l'année 2021. Donc j'ai vraiment mis que des palettes 2021. Je vous ai vraiment mis que des palettes que j'ai le plus utilisées, que j'adore et que j'ai le plus utilisé en 2021. Que des palettes du coup que j'ai eu, que j'ai acquis en 2021. Je sais pas si elles sont toutes sorties en 2021. Enfin je crois que toutes sauf une. Ouais, il n'y en a que une qui va sortir en 2021. Mais moi je l'ai eu en 2021. Et c'est vraiment mes palettes du moment, mes palettes préférées. Et il y en a que j'ai beaucoup utilisées. Il y en a deux, elles sont assez récentes. Mais depuis que je les ai, je fais que les utiliser. Mais autrement, si vous voulez voir mon top vraiment de mes palettes que genre j'adore et que même si les années passent, je les utilise encore. Parce que par exemple les Be Perfect, la XL Pro, la Book of Magic, enfin je vais pas vous dire toutes mes palettes, mais il y en a plein que j'adore et que j'utilise encore et encore et encore, malgré que ça fait longtemps qu'elles sont sorties. Je les utilise pas forcément en caméra parce que du coup ça fait longtemps qu'elles sont sorties, mais vraiment c'est des palettes que je continue d'utiliser. La Morphe qui est là, que mon frère m'a offert, donc c'est la 39L. Je vous avais fait une vidéo pour un make-up de premier de l'an. Du coup je les utilise souvent ces palettes, c'est pas parce que elles sont plus d'actualité on va dire, enfin elles sont pas sorties récemment, que je ne les utilise pas. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mes chats qui font du bruit, qui jouent ensemble. Du coup on va commencer tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc par contre je vais faire une aparté, c'était palettes petit prix. Bon, je sais pas comment dire, mais on a déjà deux palettes de la même marque, donc on va commencer par les deux palettes de la même marque. C'est une marque à petit prix, enfin petit prix assez abordable pour la quantité et la qualité de fard. Donc on va commencer avec la plus récente, c'est la Book of Magic, donc c'est les palettes de chez Beauty Bay. Elles sont vraiment incroyables. Donc moi j'ai l'ancienne aussi, c'est celle qui est sortie pour les fêtes, celle-ci pour cette année. Et j'ai aussi celle de l'année dernière que je crois que je vous avais mis dans des tops parce que ces palettes sont vraiment juste incroyables. Donc je vous avais fait une vidéo dessus. Toutes les palettes qui sont sorties, je vous ai fait des vidéos dessus, donc je vous les mettrai dans les petits au moment où je vous en parle. Elle est présentée comme ceci. Donc celle-ci c'est la plus récente, je crois que j'ai. Ah non, il y en a une un peu plus récente. Donc voilà, elle est sortie en octobre si je me trompe pas. Et voilà, donc c'est vraiment des teintes bleu-violet pardon. Et j'adore ces teintes. Comme je vous avais dit, il y a des moods où j'adore le violet, le mood où j'adore le bleu. Et je pense que fin d'année c'est mon mood. Parce que j'adore utiliser ce type de couleur. Donc voilà à peu près. À l'intérieur il y a combien de fards? Hop, il y a 20 fards à paupières. Ils font tous chacun 1,4 g, donc c'est assez énorme pour le prix. Donc il est au prix de 17 €, donc ça fait même pas 1 € le fard, sachant qu'il y a 20 fards et qui font plus d'1 g chacun. Bon, elle est un peu sale, mais vraiment je trouve que genre si vous aimez les fards bleus, vous allez aimer. Et cette partie là, genre ici assez nude doré, je trouve ça, genre c'est vraiment une palette de fête, hein, genre si vous enlevez ça, vraiment cette partie là elle fait vraiment palette de fête, enfin je sais pas comment dire, mais voilà, avec des touches de violet et des touches de bleu. C'est cruelty free et vegan. Je vous avais déjà comparé la Book of Magic et la Age of Opulence, donc je vais pas vous faire que de vous comparer, mais je trouve que quand on voit le packaging ça reflète bien ce qu'il y a à l'intérieur en fait, vous voyez. Genre vraiment ça reflète carrément ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comparé à la Book of Magic, il y a plus de teintes foncées que de teintes claires. La Book of Magic il y avait plus des teintes claires que des teintes foncées. Mais je l'adore déjà, ce bleu canard là, incroyable. Enfin vraiment j'adore me maquiller avec. Et je crois que dans la dernière vidéo, dans ma vidéo qui est sortie juste avant, donc ma top flop calendrier de l'Avent 2021, c'était avec celle-ci et un mélange un petit peu de la Book of Magic pour avoir des teintes un peu plus claires. Mais c'est avec celle-ci que je me suis maquillée. Enfin vraiment si vous recherchez une palette à petit prix, je vous conseille celle-ci x 1000. Elle a des teintes de nude quand même parce qu'on a du marron, on a du beige, on a des teintes ici des dorés. 3 dorés différents. En fard irisé nous avons un marron irisé, vous avez un doré rose ici irisé, voilà, donc c'est des teintes assez nude. Et après si vous voulez rajouter plus de couleurs et que vous aimez bien les maquillages bleus, vous avez quand même une variété de bleus qui est assez bonne. On a un bleu foncé ici qui est quasi noir, on a un noir qui est là, il fait bleu profond, il est canon. Vous avez des fards irisés pour aller avec, vous avez violet froid, des violets chauds. Enfin je trouve que cette palette elle est hyper complète on va dire, dans le sens où il y a quand même pas mal de
types de maquillage qu'on peut faire avec. C'est sûr que si vous avez la Book of Magic et que vous achetez celle-ci, vous allez avoir une variété de bleu et de violet. Vraiment, vous en avez plein. La pigmentation des fards Beauty Bay, elle est vraiment incroyable. Genre vraiment, je n'ai rien à dire à part qu'elle est incroyable. On va poursuivre avec une autre palette Beauty Bay, c'est la Beauty Bay X Eyo Coralie, donc une youtubeuse. Vraiment cette palette je l'adore. Genre vraiment en plus le packaging est trop joli. Et à l'intérieur, hop, vous avez 12 fards à paupières et 2 highlighters. Donc par contre là c'est vraiment une palette 100% colorée. Il n'y a même pas une touche de nude. C'est avec cette palette aujourd'hui que je me suis maquillée, donc je suis partie dans les teintes plus chaudes. Mais la palette est répartie avec des teintes chaudes ici, un highlighter chaud, et des teintes froides ici, et un highlighter froid. Donc je trouve que cette palette est très jolie. À l'intérieur vous avez 14 fards, donc il y a 12 fards à paupières qui font 2,6 grammes, et donc les 2 highlighters qui font 8 grammes. Donc ce qui est assez énorme. C'est vrai que moi je trouve ça dommage parce que les highlighters je pense pas du tout à les utiliser. Là je les ai pas du tout utilisés. Les highlighters je les oublie un petit peu. Je vais pas vous le mentir, moi je trouve ça dommage. Je ne mélange pas fard à paupières highlighter. Après c'est que mon avis, mais je trouve ça dommage. J'aurais bien vu plus de fard à paupières et peut-être un highlighter à part. Mais après c'est mon avis. Et du coup je trouve quand même que la palette est hyper belle parce que je fais que l'utiliser. Genre moi j'adore les teintes chaudes et ces 6 teintes chaudes là, les 5 fards mat incroyables, vraiment incroyable, super pigmenté et tout. La pigmentation elle est incroyable dans cette palette, genre vraiment. Et voilà, les highlighters par contre, si vous aimez des highlighters intenses, vous allez aimer cette palette parce que les highlighters ils sont intenses. Et ce qui est bien c'est que vous avez 2 types d'highlighters et qu'elle peut convenir à beaucoup de carnations. Après il faut aimer les maquillages vraiment colorés parce que si vous aimez les maquillages nude, je pense pas que cette palette va vous plaire. Et sachant qu'ils sont quand même bien pigmentés les fards à paupières, donc il faut savoir travailler la matière. Mais en vrai ça se travaille quand même pas mal, ça fait pas de taches. C'est moins compliqué à dégrader que par exemple des fards à paupières Anastasia, mais ils sont tout aussi bien pigmentés et ils sont pas très poudreux. Mais là il n'y a aucun fard je trouve qui est poudreux, même les petits pastels. Donc en fait pour vous préciser, dans les teintes chaudes vous avez 2 fards assez foncés, vous avez 3 fards pastels et là et un irisé. Dans la côté chaud vous avez 3 fards assez foncés, enfin des fards normales quoi, 2 pastels et un irisé. Mais moi mon fard à paupières préféré de cette palette c'est vraiment la teinte Mélodie. Je sais pas si vous verrez mais regardez. Genre vraiment quand je fais un maquillage violet c'est cette teinte de transition mais elle est incroyable. Genre vraiment ce violet, je sais même pas si vous verrez bien mais c'est une pépite. Vraiment je l'avais utilisé dans ma vidéo où je vous avais présenté cette palette mais c'est une pépite ce fard à paupières. Donc une marque que je n'aurais jamais, mais vraiment jamais pensé que j'aurais mis dans mon top 5 palettes, c'est la marque Huda Beauty. Donc la marque Huda Beauty c'est pas ma marque préférée. Les fards à paupières varient vraiment en fonction des palettes et des fards. Même dans les palettes des fois c'est assez compliqué. Les grandes palettes ne m'ont jamais fait rêver et celle de cette année ne m'a toujours pas fait rêver. C'est encore pire que les autres années. J'ai l'impression les grandes palettes au début ça va, plus ça va plus on s'enfonce. Enfin on s'enfonce genre moi j'aime pas du tout l'harmonie. Par contre les petites palettes je trouve qu'elles sont jolies. On reste souvent dans le même thème, assez nude. Il y a eu trop de palettes de fard à paupières nude. Dans la vidéo de la présentation de cette palette, je vous avais montré un petit peu toute la variété de petites palettes qu'il y avait. Et ça ressemblait vachement. Mais dans cette gamme, pas du tout. Donc c'est la Wild, dans la gamme Wild. Il y a eu 4 petites palettes qui sont sorties. Donc là c'est la Python, donc c'est la packaging verte. Vous avez la Jaguar, la Caméléon. Et là, je m'en souviens plus. La Python, la Jaguar, la Caméléon. Et l'autre c'est quoi? Je sais plus du tout c'est quoi l'autre. Mais du coup moi c'est celle avec des teintes vertes. Donc vous voyez elle a quand même des touches de nude quand même. Mais vous avez des touches colorées. Et je trouve que cette palette je me suis quand même impressionnée à l'utiliser assez souvent. Donc j'ai vraiment utilisé tous les fards à paupières, même le marron ici là. Quand je veux un maquillage hyper simple et que j'ai pas envie de me prendre la tête, je prends ce fard foncé que je dégrade avec celui-là ou celui-là et je mets ce fard grisé vert au milieu. Et vraiment au travail je me suis surprise à l'utiliser beaucoup parce que elle est hyper pratique, elle est toute petite, 3 fards à paupières et bim, le taf est fait. C'est vrai que pour aller au travail je ne mets pas plein de couleurs mais les fards de cette palette m'ont quand même impressionné. Il y a quand même certaines palettes où les pigmentations sont pas ouf et ça varie vachement en fonction des palettes ou de l'harmonie de certaines teintes. Là dans tous les fards à paupières ils sont tous top, vraiment il n'y en a pas un
plus nuls que les autres, ils se travaillent tous super bien, vraiment. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire à part que les fards de cette palette sont juste géniales. On va poursuivre avec une marque que j'adore, c'est la marque Makeup Revolution. Et la palette que je mets dans mon top 5, c'est une palette que j'ai eue récemment mais que j'adore. Vraiment, je vous avais dit à la fin de ma vidéo que j'adorais cette palette, c'est la... j'ai trouvé son nom, c'est la Love Me, donc c'est la palette d'Inde, donc de la collaboration Makeup Revolution X Friends, donc elle s'appelle Love Me, donc c'est une palette en forme de dinde. Aussi simple que ça. Et c'est une palette de nude. Dans mes palettes top 5, je me suis dit que je devais pas mettre que des palettes colorées parce que j'utilise des palettes nude et j'en utilise en plus en ce moment de plus en plus. Je suis attirée par les palettes nude en ce moment et du coup je me suis dit que je vais prendre celle que j'utilise le plus en ce moment et c'est celle-ci. Vraiment vous ne pouvez pas trouver plus nude que celle-ci. Par contre ça va être des nudes dans les teintes chaudes, avec quelques teintes froides, mais vraiment si vous aimez les palettes à teintes froides, ça va pas être celle qui va vous plus le donner envie, mais celle-ci elle est géniale, la pigmentation est super bien. Je vous ai pas dit, mais à l'intérieur vous avez combien, 21 fards à paupières et chacun font 1 gramme. Je vous ai pas dit, dans la Huda Beauty, à l'intérieur il y a 9 fards à paupières et chacun font, c'est pas écrit. Je crois que c'est pas écrit, mais je crois que c'est 0,7 g, quelque chose comme ça. Mais on va repasser à la palette d'Inde, mais il y a 21 fards à paupières et à l'intérieur vous avez des pigments pressés, c'est pour ça que les fards sont aussi pigmentés. Mais en vrai je l'ai achetée parce que je la trouvais jolie, mais c'était pas celle qui me faisait le plus rêver niveau harmonie. Et en fait j'adore, je trouve qu'elle est super bien. Les fards à paupières sont trop bien, on peut faire une variété de make-up nude, il y a des teintes foncées, il y a des teintes claires. Vous avez même un petit rose ici, vous avez des irisés qui sont quand même assez brillants, enfin on voit bien les irisés quoi. Par contre c'est des irisés qui se ressemblent un petit peu quand même. Ça c'est un petit peu dommage, en fonction de certains, on va pas voir que c'est deux fards irisés ensemble, surtout. Faut bien les dégrader donc c'est le plus important, mais quand on les dégrade de plus en plus, on voit pas certaines différences entre les fards à paupières. Par exemple, la Pineapple et la Thankful, il n'y a pas trop de différence. La Turkey et la Through Day, je vois pas énormément de différence sur les yeux. Je trouve que c'est quand même dommage parce qu'il y a quand même pas mal de fards qui se ressemblent, mais je la trouve quand même tout aussi incroyable parce que je me retrouve à l'utiliser assez souvent. Et voilà, si vous voulez une palette de teintes chaudes, même si vous n'êtes pas fan de Friends et que vous voulez vraiment une palette de teintes chaudes que vous allez aimer, c'est facile à dégrader, ça fait pas de taches, vraiment ça se dégrade tout seul. Et vous voulez une palette à petit prix, je vous conseille fortement cette palette parce que je trouve elle vaut le coup. En plus à l'intérieur vous avez un miroir et vous avez un beau packaging. On va passer à la dernière palette. C'est une palette qui est sortie je crois l'année dernière, c'est pas cette année. C'est une palette de la marque Simple Beauty, donc c'est la The Jewel Tonate Palette. Donc elle est comme ça avec un packaging trop beau. Et à l'intérieur on se retrouve avec ça. Je crois que je vous ai pas dit les autres prix, pardon, mais je vous dirai à la fin. La palette d'Inde coûte 21,99 €, la palette Huda Beauty 29,99 € et la palette avec Ayo Coralie 20 €. Et celle-ci, elle est au prix, ouais, 22,25 € cette palette. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment mis que des palettes petit prix. Pas plus de 30 € dans ce top 5. Mais voilà, les fards à paupières. Dans ma vidéo je vous avais dit que la différence est dingue. Attendez, je vais vous zoomer sur la palette quand même. Regardez la palette en vrai et la palette, je sais pas si vous verrez une grande différence, mais genre je sais pas si vous verrez une énorme différence, mais du coup voici la palette en vrai et voici la palette à l'intérieur. Je trouve que sur le site elle fait super fade et ça donne pas envie. Et quand je l'ai reçue j'étais trop contente. Donc moi je l'ai pas acheté 22,25 €. En fait je l'ai acheté parce qu'elle était gratuite. On payait juste les frais de port sur Beauty Bay. Il y a eu un mood où il y avait ça. Et du coup j'ai sauté dessus parce que j'avais déjà une palette Simple Beauty, donc j'ai celle-ci. Et du coup je me suis dit pourquoi pas tester. Et en plus il y a des petits teintes vertes tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, hein, autant essayer vu qu'elle est à 3,95 € au lieu de 22 €. Et en fait je me suis surprise à la kiffer et j'adore les teintes à l'intérieur, vraiment. On dirait un peu du n'importe quoi posé comme ça, mais vraiment les teintes de verte, mais vraiment il y a des teintes nude, on peut faire des maquillages assez nude, des maquillages avec des touches de couleurs, des maquillages colorés, enfin on peut faire pas mal de trucs à l'intérieur, alors qu'il y a quand même
21 fards à paupières et on peut faire une variété, on peut faire un maquillage nude, un maquillage coloré, un maquillage nude avec des touches de coloré. On peut faire énormément de choses avec cette palette et c'est ça que j'adore. Elle est cruelty free et à l'intérieur il y a 21 fards pour 1,5 g. Déjà 22 € pour 1,5 g à l'intérieur, c'est beaucoup. Et les irisés dans cette palette, ils sont crémeux. Et crémeux mais super beaux. En plus vous avez deux duochromes là. Genre regardez la beauté de ces fards à paupières. Genre regardez, vous voyez comment ils brillent. Ils sont incroyables. Vraiment trop beaux ces deux fards. Vraiment c'est mes fards préférés. Ils sont duochromes, ils sont trop beaux. Vraiment c'est les deux fards que je crois que j'ai le plus utilisé, qui sont quasi creusés dans cette palette. Mais vous avez des teintes assez claires, des teintes assez foncées. Ce bleu canard, vraiment, là c'est un bleu canard hyper foncé, je l'adore. Mais vraiment cette palette, en fait, je me suis surprise à quand je tombais dessus, à avoir des idées de maquillage. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on voit une palette, quand on voit une harmonie et qu'on sait déjà, genre je veux utiliser ces fards, je veux faire ci, je veux faire ça, c'est que la palette elle est réussite. Et pour moi cette palette elle est vachement réussite parce que genre même si les fards sont un peu posés comme ça, enfin l'organisation, voilà on va dire. Mais j'adore l'utiliser, je me retrouve à faire beaucoup de maquillage et avec cette palette j'adore faire des maquillages verts, me demandez pas pourquoi. J'adore, vraiment, je trouve que cette palette est super bien et sur le site elle donnait pas envie. Donc je me tâte vraiment à acheter d'autres palettes Simple Beauty. Sachant que la marque Simple Beauty sur Beauty-Bell est souvent en solde, je ne sais pas pourquoi. Mais je me tente vraiment à acheter d'autres palettes de la marque. Parce que sur le site elle me donne pas forcément envie, mais ça se trouve en vrai elles vont être incroyables, comme celle-ci. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous faire découvrir un maximum de produits, même si vous suivez mes vidéos assez régulièrement ou vous regardez souvent mes tutos ou mes vidéos nouveautés. Vous avez peut-être vu récemment passer ces palettes, mais je voulais vraiment vous faire mon top 5 de mes palettes de 2021 parce que il y en a que j'ai et que j'utilise quand même tous les jours. Enfin, ou pas tous les jours, mais assez régulièrement quand même. Je trouve ça super intéressant de voir l'évolution, tout ça, parce que vous voyez, j'ai essayé de pas mettre toutes les mêmes palettes que dans mon top 5. Je me souviens même plus les palettes que j'ai mis dans mon top 5 de l'été. Mais en tout cas voilà, j'adore voir l'évolution, voir comment mes goûts changent. Même l'année dernière, voir par exemple des palettes peut-être full colorées. Et cette année j'ai quand même mis des petites palettes, puis il y avait quand même des petites teintes nude quand même dans chaque palette. À part la Yoko Rayo on retrouve des teintes nude, donc on voit quand même que malgré tout, malgré avant j'aurais même pas pensé pouvoir mettre du marron sur mes yeux et que maintenant j'adore mettre ça, je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup les maquillages marrons en ce moment, ça doit être mon mood je pense. Mais les maquillages marrons en ce moment j'adore ça, vraiment en Halo Eyes, en cut crease, en semi cut crease, en liner fumé, enfin j'adore. Vraiment c'est le nude chaud, c'est mon favori du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.